Bonsoir à chacun d'entre vous. Je suis heureux de vous dire un mot pour la deuxième rencontre de ces fraternités d'Avent qui vont nous conduire vers Noël. Déjà, une première a eu lieu sur le thème de la rencontre de Jésus, Jésus qui vient nous rencontrer. Cette seconde rencontre, fraternité, équipe, eh bien, a comme thème Jésus se fait petit parmi les petits. Et donc, comme question, peut-être comment vivre nos faiblesses avec lui. Alors le grand mystère que j'évoquais déjà la semaine dernière, c'est Jésus s'est fait homme. Il est devenu semblable aux hommes, dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2 au verset 7. Nous pourrions voir dans cette affirmation chrétienne comme une version particulière du mythe antique d'un Jupiter, vous voyez, venant se promener dans ce monde afin de faire le point sur ce qui s'y passe et un peu se jouer des hommes. Or, l'histoire, elle est bien différente. La venue de Jésus dans le monde n'a rien de noble et de glorieux. Rappelez-vous qu'il va naître dans une crèche à Bethléem, rejeté par les gens qui n'ont pas de place dans leur foyer pour lui faire un peu donner à Marie, sa maman, Joseph, le père qui l'accompagne, son père adoptif, eh bien, un espace. Et le prophète Isaïe, dans des chapitres sur le serviteur souffrant, eh bien, prophétise au fond qui il est. Et que dit Isaïe ? Eh bien, il dit il apparaît comme une plante chétive. Il est sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'a rien pour nous plaire. Mieux, on pourrait dire aussi que Dieu qui se fait homme en Jésus, eh bien, ne vient pas comme un adulte, comme un homme qui est fait, comme un homme accompli au sommet de ses capacités. Il se fait petit enfant, donc incapable de marcher, de parler. Il a tout à apprendre. Il se fait dépendant de ceux qui l'entourent. Le catéchisme rappelle bien que c'est sa maman, Marie, qui lui apprend ses prières. Vous voyez, il est l'exacte antithèse de l'image moderne de l'homme qui prend soin de lui, qui est obnubilé par l'épanouissement de ses capacités. Jésus se fait petit, faible, dépendant d'une famille ordinaire, d'une famille pauvre. Il n'a pas souci de son image. Il accepte d'être méprisé, d'être abandonné des hommes, et il sera cet homme de douleur, familier de la souffrance, comme dit aussi encore Isaïe au chapitre 53. Nos esprits ne sont-ils pas comme habitués à ce mystère de l'incarnation au point de ne plus éprouver d'étonnement et de compassion pour ce Dieu qui assume nos faiblesses et qui souffre de nos souffrances les plus aiguës, notamment du péché que nous commettons. Le regard de Jésus sur nos faiblesses, sur nos blessures, n'est pas seulement celui d'un Dieu qui se penche sur elles avec pitié. Il les connaît de l'intérieur. On comprend mieux alors pourquoi sont encore une fois les paroles d'Isaïe au chapitre 42 au verset 2 et 3. Il est écrit sans crier, sans hausser le ton, il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Vous voyez, ce sens de Dieu devant la petitesse, la souffrance, eh bien, il ne l'écrase pas. Si Dieu lui-même en Jésus porte ce regard d'indulgence et d'amour sur mes propres faiblesses, comment ne pas trouver en son regard la guérison de mes blessures ? Oui, le monde moderne m'amène si souvent à porter sur moi-même un regard sévère, un regard de jugement. Ah, comme l'homme se juge lui-même. Si je connais l'épreuve d'un licenciement, par exemple, que ne vais-je pas entendre sur mes capacités, ou plutôt mes incapacités ? Si j'ai une trahison, si j'ai une difficulté conséquente, de manière pareille, je vais me faire peut-être juge de moi-même. Mais si mon image est ternie à mes propres yeux, elle ne l'est pas aux yeux de Dieu. En toute personne humiliée, il reconnaît son Fils. Qu'est-ce que cela va changer dans mon regard, dans mon rapport avec les autres ? D'abord, est-ce que j'accepte comme Jésus enfant d'avoir besoin des autres ?
La venue, voyez-vous, de Jésus dans notre chair est en réalité d'une constante actualité. Elle bouleverse notre regard sur la faiblesse et la dépendance en nous révélant un Dieu d'infinie miséricorde qui n'a pas reculé devant la petitesse. Alors, est-ce que moi j'ose demander de l'aide? Est-ce que j'ose demander à l'Église les aides qu'elle a prévues pour moi? La prière de mes frères, le secours de mes sacrements, une fraternité qui m'accompagne. Et du coup, quel regard je porte aussi sur mes frères souffrants, sur mes frères dans leur faiblesse? Est-ce que je reconnais Jésus en eux? Est-ce que comme Jésus, je me laisse saisir de compassion? Voilà, j'aimerais vous laisser sur ces questions assez personnelles, assez intimistes tout de même, mais qui interrogent la relation avec les autres et ma vie dans une église, une communauté, une fraternité tellement importante pour avancer ensemble. C'est le temps de Noël bientôt, nous sommes devant ce mystère de cette venue de Jésus. Eh bien, je vous souhaite un bon échange ce soir ou dans cette rencontre que vous allez faire maintenant pour vous enrichir aussi de cette amitié que Dieu dépose en nous par Jésus. Bonne soirée et rendez-vous pour la 3e rencontre de ce parcours d'avant. Au revoir.